Et non, vous ne rêvez pas, ceci n'est pas un mirage. J'ai enfin reçu ma commande Rem Beauty. Enfin. Je pense que ça ne vous a pas échappé vu le nombre de messages, commentaires, DM. Si j'allais tester la marque Rem Beauty, donc qui est la marque de Miss Ariana Grande. J'ai vu comme vous ce compte Instagram arriver, ces visuels très prometteurs arriver. Puis l'annonce et le reveal des produits. Et là j'ai fait... Je suis pas Ariana Thor, clairement, même si j'adore Ariana Grande, mais je suis pas fan d'Ariana Grande. Je pense qu'elle a vraiment un univers et je pense que tout ce qu'elle touche, ça fonctionne plutôt bien. Elle ressemble beaucoup à quelqu'un, décidément. Et quand elle a dévoilé les visuels produits, c'était un peu la douche froide. Mais je me suis dit, vas-y Richard, tu vas quand même commander, te fie pas au packaging, te fie pas au visuel, ça veut rien dire. Donc j'ai passé commande, j'ai pris vraiment tout. J'ai passé ma commande le 12 novembre 2021, donc le jour de la sortie, et j'ai été livré le 18 décembre, plus d'un mois après, ce qui n'est pas normal. Parce que clairement, on peut recevoir des colis en 3 jours, venant des États-Unis si on le souhaite, maximum 2 semaines, mais pas 1 mois et demi. En plus, c'est un lancement. T'es Ariana Grande, pour moi, tu dois prévoir la masse et tu dois prévoir les envois. À la limite, ça prend 3 semaines, mais pas plus d'un mois. Surtout que j'ai reçu un mail me disant que j'allais le recevoir, mais avec ceci manquant. Enfin, je trouve que c'est pas très pro. Déjà, l'expérience pour la commande, j'ai pas trop kiffé. On a beaucoup de papier. Donc j'en ai eu pour un total de 402 $, ce qui fait aux alentours de 380 € pour 22 produits. Alors ce qui est bien, c'est que pour son lancement, elle a fait un peu de tout. On a des produits pour le teint, des produits pour les yeux, des produits pour les lèvres. Je vais vous présenter les produits du coup au fur et à mesure. Comme d'habitude dans les lancements de marque, on n'a pas de fond de teint, pas d'anti-cerne, pas de poudre, parce que c'est les produits qui mettent le plus de temps à être développés. Faut savoir aussi que là, on est dans le chapitre numéro 1, ultraviolet. Et là, quand j'ai vu les produits, je me suis dit, mais il est où le violet ? Parce que à part avoir un highlighter légèrement lilas et puis une palette de fard à paupières où il y a un fard violet, je m'attendais à avoir plus de violet parce que c'est littéralement sa couleur. Je m'attendais à des packaging violets, ce genre de choses. Enfin, c'est pour ça, j'étais vraiment surpris. Je vais juste faire mon teint et mes sourcils du coup hors caméra et je reviens pour utiliser uniquement les produits Rem Beauty. J'ai eu un peu de mal à faire mes sourcils, il faut vraiment que je les épile. C'est parti pour Rem Beauty. J'ai dans un premier temps les highlighters à tester. Donc bien sûr, je vais pas parler des valeurs de la marque. Mais en fait, maintenant, les valeurs des marques, je trouve que c'est à peu près les mêmes pour toutes. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, le mot d'Ariana Grande, cela signifie tellement pour moi de pouvoir créer une gamme de produits pour absolument tout le monde et tous ceux qui veulent le porter et se sentir incroyable. Le maquillage est si personnel et avoir l'opportunité d'aider des gens à se sentir encore plus beaux qu'ils ne le sont déjà dans leur propre peau et aussi fournir des outils qui soutiennent et encouragent les gens dans leur créativité, leur expression personnelle. C'est un cadeau que je ne prendrai jamais pour acquis. Donc voilà, c'est une marque faite pour tout le monde. Une marque qui veut donner les clés aux personnes qui vont utiliser la marque pour se sentir mieux dans leur peau, plus beau, plus powerful. C'est très bien, je dis pas le contraire, mais c'est juste que maintenant, c'est un peu le mode de toutes les marques, et ce qui en soit très bien, mais c'est plus différenciant. Donc c'est pour ça que je vais pas faire un speech de 1 heure là-dessus. Les produits sont vegan et cruelty free. La plupart sont faits aux États-Unis, mais il y en a d'autres qui sont faits dans d'autres pays, mais je vous les dirai au fur et à mesure. Donc les highlighters, voici le packaging secondaire. C'est un highlighter topper qui pèse 8 grammes pour 22 $. Voici à quoi ressemble le packaging. C'est assez beau, c'est assez joli dans la main. Ça fait assez quali, c'est aimanté. Alors après, je trouve que c'est pas le plus pratique à ouvrir, mais ça va. Voici les 3 teintes. Donc nous avons Mama Earth le vert, Miss Neptune le violet et Miss Vénus le doré. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, Kiko? Hello? Mais je pense que toute la planète s'est dit Kiko. Les highlighters sont fabriqués en Italie, c'est assez crémeux. C'est pas giga pigmenté, mais ça va. Non, c'est pas giga pigmenté. Voici ce que donnent les 3 highlighters. Je pense que je vais appliquer le doré et je vais rajouter des pointes du violet. Bon, une fois appliqué sur la peau, c'est pigmenté. C'est pas du tout irisé, pailleté. On n'a pas de micro-paillettes, ce genre de choses. C'est vraiment... Ça donne un reflet à la peau, mais on n'est pas sûr de la paillette. Ceux qui n'aiment pas les highlighters, par exemple, hyper pailletés, je pense que vous allez bien aimer. Il est quand même bien jaune. Mais très joli. Alors, par contre, c'est bien, on n'est pas sur des prix trop chers. On est 22 $, ça équivaut à 20-21 €. Et j'ai envie d'utiliser un petit peu du violet quand même. Parce que bon, on est quand même sur le chapitre ultraviolet, donc on va utiliser le seul produit violet de la ligne. On n'est pas sur un highlighter hyper épais, vous savez. C'est très joli. J'aime beaucoup. J'ai pris 2 palettes. Il me semble qu'il y en a 3, j'en ai pris 2. Les palettes sont à 24 $. Donc là encore, on n'est pas très cher. C'est fabriqué aux États-Unis. C'est plutôt pas mal, il me semble, quand c'est fabriqué aux États-Unis. Oh, c'est quand même pas mal, hein.
Non, c'est joli. Non, j'aime bien. On est dans son univers un peu break free, un peu interstellar, un peu cosmonaute, planète et compagnie. Genre, c'est très sympa. Et ça fait très quali dans les mains. Genre, on se dit pas, on a un morceau de plastique. C'est travaillé tout en restant discret. Donc là, j'ai la palette Principessa et la palette Midnight Snack. On est sur 8 grammes à chaque fois pour 6 fards. Donc ça fait même pas 1 gramme le fard. Si, ça fait 1 gramme le fard. Ah si, ça fait 1 gramme. Je suis vraiment nul en maths. On m'a appris quoi à l'école? 1,2 gramme le fard. J'ai mis au pif. Donc là, nous avons la Principessa. Donc dans une ambiance teinte chaude, parfait pour le quotidien. Et la Midnight Snack. C'est en voyant ces palettes où je me suis dit Kiko, Sephora Collection Vibes, genre ça fait très cheap. Et quand je vois ça, je me dis waouh, c'est pas innovant quoi. On n'a pas de nom de teinte. Et pour les yeux, j'ai également pris plein d'ombres à paupières liquides. J'ai pris 5 teintes de liquid eyeshadow. Chaque teinte de liquid eyeshadow est à 16 $. Donc encore une fois, c'est vraiment pas très cher. Donc là, on est sur du Made in USA encore une fois. Ah, c'est joli. Mais j'aurais bien vu le bouchon comme ça. Mais très sympa. Donc voici les teintes que j'ai prises. Donc là, on a un violet pailleté. Là, on a un beige, là, on a un doré avec des reflets rosés, marron un peu camel, et là, on a un bleu irisé. Voici comment se présente l'embout. Ça a l'air très gras comme produit. Voici les teintes swatchées. Je suis assez déçu du violet. Je sais pas si vous allez bien voir, mais le violet, ouais, il est assez transparent. Je pense que je vais utiliser cette palette. Je pense que ça, on en a ras-le-bol. Je vais essayer d'utiliser ce fard-ci comme base. Bah écoutez, ça va, hein. Ça se blende bien. Je vais par-dessus pour intensifier mon creux de paupière ce fard-ci. Bon, les fards sont plutôt pigmentés. Pour légèrement dégrader ce fard, je vais utiliser celui-ci, qui est parfait pour dégrader celui-là du coup. Je vais utiliser le fard bleu que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Oh ouais. Oh là là, c'est super beau. Super pigmenté, super crémeux. 10 sur 10. Par contre, il n'a pas beaucoup de reflets une fois appliqué. Donc j'ai bien envie de mettre le liquide. Du violet ou le liquide bleu. Du violet. Oh là là. En swatch, j'étais pas très opaque, mais une fois sur la paupière, ça passe. Et je pense que pour terminer, je vais appliquer le fard argenté. Ah bah là, on est break free là. Je crois que c'est l'une de mes chansons préférées d'Ariana. Les fans vont être indignés devant ce choix de musique. Si, c'est l'une de mes musiques préférées d'Ariana. Franchement, très très bien. Pigmenté, bah le résultat est là. Je vais me faire un trait d'eyeliner car Ariana était obligée de sortir un eyeliner. Le liner est au prix de 19 $, toujours fabriqué aux États-Unis. Donc là, on est sur un packaging très simple, blanc. Pareil, j'aurais bien vu quelque chose dans ce style avec un fini un peu pointu, de rester un peu dans la même DA. Je trouve par contre la pointe un peu grosse et je crois qu'il est waterproof. Il est pas hyper précis. J'ai réussi à faire mon trait d'eyeliner facilement parce que j'ai l'habitude de me faire des traits d'eyeliner maintenant. Mais par contre, il est très très noir et très opaque malgré les fards irisés en dessous, malgré les fards crème que j'ai pu mettre. Il a très très bien marqué par-dessus. En rat style, j'ai envie de travailler uniquement du violet, donc je vais essayer de m'appliquer ce fard et de l'estomper avec le pinceau. Encore une fois, rien à dire, il s'est bien appliqué, bien estompé. Faut pas faire de chute de paillettes parce que souvent quand on travaille ses fards, soit le fard disparaît complètement, plus on le travaille plus, ça fait des trous. Et là, pas du tout, non, franchement, la formule est très bonne. J'ai pris également 3 cols dans la marque, le noir, le marron et le blanc. Ils sont à 17 $. C'est rétractable? Oui, c'est rétractable, un bonheur. Le noir, le blanc, par contre, ils n'ont pas l'air très grands, et le marron. Allez, je vais mettre le blanc. Ces palettes puent. Il y a une odeur dans ces palettes, ça pue. En fait, ça sent comme quand quelqu'un pue de la gueule, genre. Ah, mais c'est trop bizarre. Genre, depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est quand même pas mon haleine que je sens. Non, non, c'est la palette qui sent comme ça. C'est trop chelou. Je n'ai pas pris le mascara de la marque parce que, tout simplement, il y a 0 mascara qui font 0 effet sur moi. Aucun mascara n'a d'effet sur moi. Donc, je me suis dit, autant ne pas dépenser 20 $, dans un mascara qui fera le même effet qu'un autre. Donc je vais appliquer mon propre mascara et on pourra passer au fossile. Et j'ai pris les Dream Lashes qui sont à 16 $. Donc vous avez, il me semble, 2 paires de fossiles. La bande est très très fine, ce que certains aiment, d'autres n'aiment pas. J'aime bien quand la bande est assez épaisse. Ah ouais, c'est super naturel. Bon, après, c'est Ariana Grande, pas Lady Gaga, mais bon, clairement, on voit pas grand chose. Je vous recommande pas d'acheter sur Rem Beauty pour les fossiles. Banal, lambda. Même des Ardell à 5 balles, je pense que c'est bien mieux. Je vais faire mon deuxième œil et on se retrouve pour les lèvres. Les 2 yeux sont terminés, je peux passer aux lèvres. J'ai 4 sortes de produits pour les lèvres. Les matte lipstick. Les matte lipsticks sont à 19 $. Là, j'ai la teinte Tiramisu et la teinte Wine in Dine. Ah, mais pourquoi ils ont mis du plastique dans ça ?
C'est stylé. Non, si, j'aime bien. Par contre, les teintes se ressemblent énormément. Ils sentent bon la vanille. Et c'est aimanté. J'ai une encre à lèvres. Encre à lèvres qui m'a coûté 16$ dans la teinte Popular. Bon, on est un peu sur le même packaging que le liner. Bah, c'est clairement la même chose. Je sais pas si c'est pas la même. On dirait un feutre à colorier. Ah, je sais pas si j'aime. Et là, j'ai des brillants à lèvres repulpants. Et bah là aussi, mais c'est pas la même taille. Donc je pense que ça doit pas être la même chose. Ah, mais non, mais oui, ils sont magnifiques ceux-là. Trop beaux. Super beaux. Là, on est à 17$. Je vais vous les swatcher également. Oh, alors lui, il est magnifique. Donc, voilà les 3 gloss. En dernier, je crois que c'est le gros lip gloss en transparent. Ouais, c'est ça. De retour dans les années 2000, quand Ariana venait de naître, du coup. Donc je pense que je vais appliquer celui-ci. Ah, oh, regardez. Ah, je peux pas. Oh non, ça c'est impossible. Bon, je vais rester avec ce gloss, mais le gloss, je valide pas. Il colle, il fait des fils et tout, ça me dégoûte. Non. Et ben, nous avons terminé sur une note pas très positive. Alors, mon avis final, meilleur que ce que j'attendais. Je m'attendais pas à grand chose vu que j'étais très déçu des packaging. Et honnêtement, je suis agréablement surpris de pas mal de produits. Surtout les produits pour les yeux. Les ombres à paupières liquides sont très très bien. Rien affilé dans les plis. La palette de fard à paupières est plutôt bien pigmentée, les fards mat comme les fards irisés. L'eyeliner est hyper noir, pas aussi précis que ce que j'aurais aimé, mais très très noir et ça j'aime beaucoup. Les highlighters sont très jolis, les gloss c'est non. Après en global, la marque est quand même à des prix plutôt accessibles. Les packaging, on aime, on n'aime pas. Vous pouvez trouver ça un peu cheap, mais au final j'aime plutôt bien. Je trouve en fait que sa marque a une identité visuelle et ça peut pas être la marque de Pierre, Paul ou Jacques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est estampillé Rem Beauty, genre on n'a jamais vu un rouge à lèvres cosmonaute. Si vous êtes fan d'Ariana Grande, je pense que vous n'avez pas attendu sur cette revue pour commander les produits. Après, un avis objectif, oui, les produits valent le coup. Si vous êtes vraiment fan de make-up, moi je pense que s'il vous faut un produit pour tester la marque, c'est les ombres à paupières liquides. Les ombres à paupières liquides sont vraiment très bien. Je pense que les palettes, vous en avez déjà avec des teintes similaires, donc ça vous est pas nécessaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Rem Beauty, ce qui a été votre première impression, le produit qui vous donne le plus envie, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et également votre musique préférée. Moi personnellement ça reste Break Free et je suis très dans le thème du coup de Rem Beauty avec cette musique. Je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.